L'enfer n'est pas un lieu de passage, c'est une tombe. Une fois rentré, l'on n'en ressort jamais. Pourtant, parmi les centaines de milliers d'années, il y en a un qui s'est évadé. Ah, le flow de ouf! Parmi les centaines de Terrible. milliers d'années, il y en a... Le mec, vous vous rendez compte? Le mec, il s'est découpé les jambes, il s'est envolé, il a fumé un cigare. Il était devant Hannibal, il lui a dit « Écoute Coco, je me barre, j'y vais !» C'est un truc de ouf. De mémoire, c'est Hannibal. C'est Hannibal qui l'avait trouvé de mémoire. Hein. Hannibal était devant lui, il a dit ouais, je l'ai trouvé. Ouais, il a dit je l'ai trouvé, chef. Il appelait son supérieur. Mais ouais, terrible, hein, regardez-moi ça. S'est évadé. Véritable légende de la piraterie, le lion n'allait pas se faire chasser aussi facilement. Resté dans l'ombre des plus grands, Shiki est pourtant l'une des figures majeures de l'ancienne génération. En effet, ancien membre des Rocks, lui aussi était à la recherche des armes antiques et du One Piece. Lui aussi était présent il y a 38 ans sur God Valley. Et lui aussi connaissait ce qu'il ne fallait pas connaître. Énorme menace pour le gouvernement. Ouais, c'est ça, Doflamingo. C'est un Shiki de Wish. Boss de la plus grande organisation criminelle de Grand Line et capitaine de la plus imposante... Doflamingo, par rapport à Shiki, c'est tu commandes un truc sur Wish et c'est tellement nul que tu le renvoies. Flotte du Nouveau Monde, le Lion d'Or a tout simplement façonné l'histoire de la piraterie. Sa puissance est telle qu'il considérait Goldie Roger et Edward Newgate comme ses rivaux. Et il est surtout le seul pirate de l'histoire à avoir attaqué et détruit à lui tout seul la moitié de Marineford, obligeant les amiraux Sengoku et Garp. C'est ça, obligeant Sengoku et Garp, ils étaient énervés, hein. C'est pas un Sengoku, un Garp, ils sont arrivés en mode bon, on va le balayer, tranquille, y a rien, on va lui chier dessus, on va lui mettre quelques claques et puis on va le mettre en prison. Non, là c'est des grands monsieur à leur prime qui étaient énervés. À s'allier en... Regardez-moi ça. Ah, c'était chaud à l'époque. Hein. À l'époque, ils avaient un vrai flow. Hein. Ah, Sengoku, qu'est-ce que t'es devenu, hein. Contre un pour l'arrêter. Et parce que la peine reflète le crime, il est le premier pirate connu à avoir habité le 6e étage d'Impel Down avant d'être le premier à s'en être évadé. Pourtant voilà, 15 ans après avoir été introduit dans le récit et après avoir décrit tous ses exploits dans le manga, au cinéma, dans l'anime ou encore en databook et vivre card, sa prime reste toujours inconnue. Et bien qu'il soit toujours vivant, lui, contrairement aux autres légendes... À l'époque c'était chaud les mecs, hein. À l'époque t'avais des Shiki qui hésitaient pas à venir sur le terrain de l'ennemi. À l'époque t'avais des Don Shinjao qui donnaient des rendez-vous 1 contre 1, mais vous vous rendez compte ou pas? Est-ce qu'on se rend seulement compte de la folie? À l'époque, ils étaient tous... ils étaient tous fous à l'époque. À l'époque, ça donnait des rendez-vous 1 contre 1 avec les plus forts du camp adverse. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, les Yonko, ils sont chez eux tranquilles. Les Marines, ils sont chez eux tranquilles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Voilà, tout le monde se tait. Tout le monde... Chut. Il y a un statu quo, on se la ferme. À l'époque, ça donnait des rendez-vous, ça venait à 6h du mat. Non, c'était Shiki et Roger, ils se donnaient des rendez-vous, ils se battaient. À l'époque, c'était quoi? C'était des God Valley. Non, c'était n'importe quoi. À l'époque, ils étaient tous fous. N'a jamais... Non, maintenant, ils sont là, ils mangent bien chez eux, ils boivent bien. Le reste, ils s'en foutent. Réussi à accomplir son rêve. Étant l'un des pirates les plus puissants et influents de son ère, sa prime pourrait afficher 3 milliards... Ouais, pourquoi pas, entre 3 milliards 3 et... il a combien Shanks? Il avait 4 milliards ouais. Un peu, on peut mettre au-dessus. Ouais, ça dépend en vrai. Ça dépend, mais bon, c'est pas dégueulasse. Voilà, tu peux lui mettre plus, hein. Moi, je lui mettrais quand même, c'était un méchant plus, hein, Shiki, hein. Et carrément, après, c'est chaud parce qu'il s'est évadé. C'est le vrai problème. Le problème, c'est qu'il est arrivé chez l'ennemi, il a fait un bordel, il les a forcés à le combattre à 2 contre 1. C'était chaud. Et après, il s'est évadé. Ouais, plus de 4 milliards, du coup. Ouais, des fois, ouais, 4 milliards. Et 380 millions de berries. Car même s'il est le premier à avoir remonté tous les cercles de l'enfer, l'on ne peut décrire son histoire que comme une divine tragédie. Ouais, je mets... ouais. Shiki, il était fiché... Non, il était fiché toutes les lettres de l'alphabet. Il était fiché X, Y, Z, Shiki. Ah, dinguerie, hein. Oh,
qu'est-ce que je donnerais pour voir ce Rayleigh à l'archipel. Parce que vous voyez la différence entre Kizaru et Rayleigh, c'est que Kizaru, on l'a vu, on sait de quoi il est capable. On connaît ses techniques, on connaît ses trucs. Rayleigh, on n'a rien vu. Tu mets ce Rayleigh sur l'archipel, je sais pas, tu mets Hancock sur l'archipel, tu mets Kizaru qui lui met un coup de pied nuque. J'imagine même pas ce qu'il lui fait, hein. Et encore une fois, Limon de Barbe-Poire qui se chie dessus. Ah, Rayleigh! Big up, Rayleigh vieux! Je suis plus faible que toi, big up, Rayleigh. Le timing est parfait, Rayleigh vieux. Jamais vu un timing aussi parfait. Pouah. Regardez comment il parle. Regardez comment il est calme et surtout comment il est serein. Il a dit désolé du retard, Hancock. Le mec, il... Vous voyez Léon Marchand, là, le mec aux Jeux Olympiques, Rayleigh, il lui chie dessus. Rayleigh, là, j'imagine même pas la vitesse à laquelle il a nagé tout le truc pour arriver, pour chier sur Barbe Noire. Cet homme a dépassé le statut de légende depuis bien longtemps. Je vous le dis, moi. Silver Rayleigh, il est au moins 100 fois plus fort que vous tous. Voilà comment Shaki décrivait pour la toute première fois le prince des ténèbres sur l'archipel de Sabaody. Bras droit du roi des pirates Goldie Roger, il a couru sur l'eau, je te jure. Il a dû courir sur l'eau. Aujourd'hui une anomalie vivante par sa puissance, mais surtout par sa connaissance. Comme Vegapunk l'avoue au monde entier, seul l'équipage de Lauro Jackson est au courant de la véritable histoire. Et lui, il en faisait partie. Lui aussi a fait le tour du monde et connaît les secrets du One Piece. Tout comme avec Doflamingo, c'est donc uniquement son silence qui permet à Marie-Joise de ne pas paniquer. Car capable d'effrayer un empereur et de tenir tête à un amiral de la marine, il avoue même à tout à l'heure tout le monde rivalise, mais là il tient tête. Hein. Dernier, on choisit bien ses mots, hein. Que sa prime est tellement haute. Non, il a dit Rayleigh vieux. Il a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi, c'est tout. Ça s'arrête là, ça rien d'aller plus loin. Que tous les jours, des pirates du monde entier viennent essayer de le tuer sans jamais y arriver. Alors, il se laisse capturer en tant qu'esclave juste parce qu'il s'ennuie. Contrairement aux autres bras droits monstrueux dans One Piece, lui a beaucoup plus d'expérience et de connaissances. Ouais. Tout ce qu'ils sont capables de faire, il le faisait déjà il y a longtemps. Et aujourd'hui, son aura se confond presque avec celle d'un empereur. En effet, tout comme les Yonko, C'est ça, si on devait le qualifier, c'est ça. C'est son aura est limite comparable à celle d'un empereur. Hein. Ça, c'est terrible. Oui, c'est ça la différence avec Garp. Hein. Garp, aura, certes, mais il n'a pas l'aura d'un empereur, Garp. On peut pas comparer l'aura de Garp à l'aura d'un empereur. Vous voyez, c'est différent. Rayleigh, rien que le nom, quand t'entends Rayleigh, tu sais, c'est légendaire. Garp, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même chose. Nom est connu, craint et respecté. Rayleigh, c'est les mecs, vaut mieux qu'on va pas l'emmerder, hein. On doit déjà s'occuper de Barbe-Viande, c'est chaud. C'est mieux qu'on laisse tranquille. C'est ça, Rayleigh. Dans le monde entier depuis plus... Garp, c'est pas pareil. Garp, c'est je te fous un petit coup d'épée dans le bide, je te fous une petite patate, tu te chies dessus. C'est pas... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas le même game. De 40 ans. Et bien qu'il avoue lui-même avoir perdu de sa superbe, il n'en reste pas moins une légende vivante, tout comme l'était son capitaine avant lui. Maître des 3 formes du Haki, la prime de Rayleigh doit donc aujourd'hui afficher sans aucun doute un montant proche des 3 milliards et 410 millions de B. En dessous de Mihawk, je vomis. Non, excusez-moi, je vomis. Non. Là, ah non, là, je suis pas d'accord. Là, je veux bien prime de Mihawk et tout, c'est pas une prime de pirate et tout, mais non. Là, pour l'histoire, vomissons ensemble. Non, n'exagérons pas. Non, il ne peut pas avoir une prime plus basse que celle de Mihawk et un petit peu supérieure à celle de Kidelo. Donc, on augmente sa prime et on lui fout un 3 milliards 9, 4 milliards. Voilà. Pour la Legacy, en fait, si vous voulez. Un petit 3 milliards 9, 4 milliards. Voilà. Donc, pour la Legacy, on vomit un peu. Voilà, pas énormément. J'abuse un petit peu. 3 milliards 4 milliards, il n'y a pas une grande différence. Enfin, si quand même, mais bon. On le up. Voilà, on le up gentiment. Voilà, 3 milliards 4, c'est compliqué.
Perry. Une prime méritée pour celui qui se présente officiellement comme le mentor du futur roi des pirates et le garant de la nouvelle génération. Car si Grand Line est un jardin rempli de mauvaises herbes et les Mugiwara de jeunes pousses, alors lui, il est le jardinier. C'est quoi ça? Il fait quoi là? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Broly. C'est quoi ce bordel? Et à quel moment il fait ça? Ah ok. Ok. C'est dans le truc avec Barbe Noire. Ah ouais, putain, c'est un truc de... Oh, ouais, l'animateur, waouh. L'animateur, il a un tatouage de Kuzan sur sa fesse droite. C'est quoi ce bordel? Le dégagement de trucs et tout, venez tous. Je vous prends tous. Il lui manque que Jackie Deroy, là. Là, il lui manque que Jackie Deroy, on a la totale. Qu'est-ce que c'est que ça? Doucement, frérot, doucement. Ah ouais, d'accord, ok. Putain, ça me rappelle ce qui avait dit, ouais, il a gelé Shiryu. Il a gelé Shiryu dans le bar. Les gens s'en foutent. Ça te dirait de rejoindre un équipage, ouais. Rare W de Barbe-Poire. Très rare W de Barbe-Poire qui a réussi à recruter dans les arrêts de jeu notre petit Kuzan. Kuzan Aokiji, l'élève... Attends, j'ai hâte de voir la prime de Kuzan, là. Ah, là, on va rire un petit peu, là. Ah ouais, là, on est vraiment dans... On est dans du très haut niveau, là. Ça dit quoi? Qui trahit son maître. Voilà le titre des journaux qui a fait trembler le monde entier. Rappelez-vous, après son sacrifice sur l'île de la Ruche, il est dit que la défaite du héros Monkey D. Garp a fait le tour du globe. Ah, ça me fume. Quand j'ai vu l'épisode Kuzan contre Garp, oh, l'animateur, il est trop fou. Il s'est cru dans Dragon Ball Z. À un moment, il y a Kuzan, il prend des boules de glace et il les envoie. Il envoie des boules de glace pour geler à distance. Mais t'as vu ça où dans One Piece, genre? Quel moment, dans les chapitres, t'as vu Kuzan envoyer des boules de glace? Et c'est pas des boules, genre des glaçons. Parce que dans le manga, il envoie des glaçons. Non, il envoie des boules pour te geler à distance, genre. On est dans Dragon Ball, là. C'est quoi ce bordel? Ça n'existe pas, ça. On m'a dit... Allez, l'animé, tu peux faire des trucs, voilà, t'es libre, mais frérot, c'est... Il envoie des trucs comme ça. À un moment, il y a Garpi, il se fait geler le bras, avec son haki, il se dégèle. Mais c'est quoi ça? Mais c'est notre œuvre, là, c'est un truc de fou. Alors, naturellement, les projecteurs sont dorénavant braqués sur son bourreau, Kuzan. Kamehameha de classe, c'est un truc de fou. 2 ans après avoir tourné le dos à la marine, le Faisan Bleu est aujourd'hui capitaine de la flotte titanesque de Barbe Noire et surtout l'un des pirates les plus forts de Grand Line. Encore une fois, encore une énième honte. Mobilisant en un coup Doflamingo, ridiculisant l'équipage de Teach. Oh là, doucement. Il a ridiculisé l'équipage de Teach. Il a gelé les plus faibles de l'équipage de Teach. Oui, mais ridiculiser l'équipage de Teach, c'est une tournure de phrase un petit peu ambiguë. Lui tout seul et tenant tête au légendaire héros, si sa force est démesurée, c'est toujours la dangerosité qu'il représente qui est à prendre en compte, car un amiral de la marine est dans la confidence du gouvernement mondial. Il connaît les stratégies de la marine comme les secrets des Swords ou encore les objectifs de Marie-Joise. Sa trahison représente la plus grande honte pour la marine, mais surtout un atout très... La plus grande honte pour la marine. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà le doyen? Il avait dit... Ah ouais non, c'est cool, c'est Akainu qui lui a dit on s'en fout. Il lui a dit ouais, c'est une honte pour nous. Et Akainu, il a eu des flashbacks du combat. Il a eu des flashbacks du combat avec Kuzan qui lui mettait des patates dans le nez. Il a dit ouais, on s'en fout. Alors que bon, il était en train de se chier dessus, Akainu à juste titre. Très précieux pour un pirate qui peut donc anticiper les moindres mouvements de ses ennemis. Alors voyons voir la prime de Kuzan. Moi, la prime de Kuzan, je mets combien? En prenant en compte le fait que Brandman met les primes et que Brandman est un abruti et que Kuzan a failli être amiral en chef. Ah ouais, il peut lui mettre une prime de ouf, les mecs. Hein. C'est en toute honnêteté, on peut pas lui faire confiance à Brandman pour mettre une prime correcte. Hein. Franchement, ouais, il va lui mettre une prime de ouf, mais je sais pas combien. Ouais, je sais pas, mais il va lui mettre beaucoup, c'est sûr. Après, Kidelo,
3 milliards. Donc en vrai, s'il lui fout 3 milliards, ouais, il va se casser la tête, Brandman. Brandman, ce qui me fume, c'est que c'est sûr, dans sa tête, il doit se dire, il doit se faire des théories de ouf, il doit se dire, ouais, il doit se faire des calculs de ouf, plutôt. Tout ça pour mettre des primes de merde. Brand new, pas Brandman, ouais, mais c'est une rêve, frérot, c'est Brandman. Je suis nostalgique de cette époque-là, frérot. Donc je continuerai à dire Brandman. Ouais, ça dépend. Bon, il peut lui mettre 3 milliards en vrai, hein, comme Kid. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, imaginez la quantité d'informations privilégiées auxquelles Kuzan a accès. Et à quel point... Ouais, en vrai, il peut lui mettre 3 milliards, hein, franchement. Ce serait pas choquant, parce que bon, c'est Brandman, quoi. Cela est dangereux pour le gouvernement, qui n'a pas dû attendre de mettre au moins 3 milliards. Frérot, doucement. C'est plus que Rayleigh. Ah, c'est abusé. Non, on a dit faut doser, là. Mais moi, j'ai abusé, j'ai dit 3 milliards. Enfin, j'ai dit qu'il pouvait mettre 3 milliards, Brandman. Mais 3 milliards 8. Mais attends, mais plus que Rayleigh, en sachant que Rayleigh, il a des dizaines d'années d'activité, que c'est le second du roi des pirates, qu'il est parti à Marineford après Marineford avec Luffy, qu'il a chié sur Kizaru. Non, c'est compliqué, ouais. Non, c'est abusé. C'est beaucoup trop abusé.